Hallo et bienvenue sur la chaîne YouTube de Qui Vive, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous abordons en quelques minutes les points les plus importants concernant la mise en place et la gestion pratique du télétravail en Allemagne. Et comme toujours, en fin de vidéo, vous recevrez un petit cours d'allemand. Je m'appelle Audrey Boufil, je suis avocate et je fais partie de notre équipe du droit du travail allemand. Nous conseillons nos clients francophones dans tous les domaines du droit des affaires allemand et nous disposons de bureaux à Cologne, à Paris et à Lyon. Quels sont les points les plus importants concernant le télétravail en Allemagne? Commençons par sa mise en place. En Allemagne, l'employeur ne peut pas unilatéralement mettre en place le télétravail, c'est-à-dire qu'il lui faut le consentement du salarié. En revanche, le salarié, lui non plus, ne peut pas exercer son activité professionnelle en télétravail sans l'accord de son employeur. Le télétravail peut alors être mis en place par voie d'accord entre le salarié et l'employeur. En principe, un tel accord peut être conclu de manière orale. Toutefois, il est fortement recommandé de formaliser cet accord par écrit via une clause au contrat de travail ou un avenant à celui-ci. S'il existe un comité d'entreprise, Betriebsrat, celui-ci doit être impérativement impliqué à 2 reprises dans la mise en place du télétravail. Premièrement, il faudra, en termes de droit collectif, conclure un accord d'entreprise, Betriebsvereinbarung, prévoyant la mise en place du télétravail. Deuxièmement, le comité d'entreprise devra être impliqué au niveau du droit individuel. Concrètement, l'employeur devra obtenir l'accord préalable du comité d'entreprise avant la conclusion d'un accord avec le salarié, si cette modification est susceptible de caractériser une mutation, Versetzung. Passons au point clé à régler. Pour commencer, un accord sur la mise en place du télétravail devra, du point de vue de l'employeur, toujours contenir une clause de réserve de révocation afin que l'employeur puisse mettre fin au télétravail unilatéralement. Dans un deuxième temps, les parties sont libres de convenir si le télétravail sera exclusivement effectué à domicile ou en alternance. Il est pour cela conseillé de régler le nombre de jours de télétravail par semaine. Et finalement, lorsque l'employeur fournit au salarié l'équipement de travail à utiliser chez lui, généralement un ordinateur portable et un téléphone mobile, il doit prendre en charge tous les frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance. Cela veut dire que si rien d'autre n'a été convenu, l'employeur est également tenu à régler les frais du salarié résultant de la mise en place d'un bureau à domicile, c'est-à-dire frais d'électricité, de chauffage, voire une partie du bail. Par conséquent, il est fortement recommandé de définir les règles de remboursement, par exemple en forme de forfait, ou si souhaité, d'exclure tout remboursement de ces dépenses. Que faut-il savoir sur la gestion pratique du télétravail? En principe, l'employeur n'est pas tenu de fournir l'équipement technique. La mise à disposition de matériel par l'employeur, tout comme sa documentation, est toutefois conseillée. Il peut être également opportun de limiter l'utilisation à des fins exclusivement professionnelles afin de garantir que le télétravail puisse être effectué dans le respect des lois de la protection sur les données personnelles et sur le secret professionnel. Pour continuer, la loi allemande relative à la durée du travail, Arbeitszeitgesetz, est aussi applicable à toute activité exercée en télétravail. Les salariés en télétravail ne doivent donc pas dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires et sont tenus à respecter les périodes de repos. Comme c'est l'employeur qui est responsable pour le contrôle du respect du temps de travail et que cela peut s'avérer difficile en cas de télétravail, il est fortement recommandé de déléguer la documentation du temps de travail journalier aux salariés, par exemple à l'aide d'un logiciel approprié.
Notez aussi que s'il existe un comité d'entreprise, celui-ci doit être impliqué concernant la mise en place d'un tel système de contrôle. Et pour finir, l'employeur demeure aussi responsable en ce qui concerne la protection des données en télétravail. Il est donc tenu de prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la protection des données. Pour cette raison, il est conseillé de conclure un accord séparé avec le salarié en télétravail sur la protection des données. Dans cet accord, il sera expressément stipulé que les données sensibles utilisées sont exclusivement accessibles via des canaux de communication électronique cryptés. Et finalement, passons à notre petit cours d'allemand. Le télétravail, die Homeoffice-Tätigkeit, le comité d'entreprise, der Betriebsrat, l'accord d'entreprise, die Betriebsvereinbarung, la durée du travail, die Arbeitszeit, et la protection des données, der Datenschutz. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Nous attendons votre feedback avec impatience. Merci, au revoir und bis bald.